Polo, on parle avec toi du FC Bayern. On l'a appris en fin de semaine. Julian Nagelsmann ne reviendra pas au Bayern après l'Euro. Contrat avec la Nationalmannschaft étiré jusqu'au Mondial 2026. Alors, qui pour succéder à Thomas Tuchel ? C'est le grand flou, mon cher Polo. Déjà, la première chose, c'est que ça a surpris beaucoup de personnes en Allemagne, même si ceux qui suivaient l'actualité de très près savaient que le fait que Rudi Völler, le directeur sportif, prolonge, faisait que ça devait bien s'entendre avec Nagelsmann et qu'il y avait des possibilités. Je précise qu'aujourd'hui, moi, je vous ai souvent parlé du cas Nagelsmann, que j'étais intimement persuadé qu'il allait revenir au Bayern Munich pour une raison purement financière, et je n'ai à l'heure actuelle aucune information pour spécifier comment la fédération allemande va financer le nouveau salaire de Julian Nagelsmann, sauf à croire qu'il a fait un effort financier très très important. Donc je ferme le chapitre. Je précise que cette piste du retour de Nagelsmann était très importante, à tel point que c'était la priorité de Max Eberl, le directeur sportif, et de Christoph Freund, qui s'occupe plutôt de chercher des jeunes en Europe. Ça ne faisait pas l'unanimité au sein du board du Bayern, et là on se retrouve directement avec la structure du Bayern et les fameux Elefanten, les anciens, ou Lyonnais et compagnie. Et d'ailleurs, Rummenigge s'est permis une petite sortie médiatique en faisant comprendre que ce n'était pas facile pour Max Eberl de trouver, je lui fais toute confiance, mais c'est pas facile pour lui de trouver un grand entraîneur, etc. En gros, ça s'appelle un sniper, ça c'est un grand classique du Bayern Munich. Entre-temps, on a eu la rumeur Zinedine Zidane en provenance d'Espagne au Bayern. Ça a été démenti par quasiment toute la presse allemande, déjà parce qu'il ne parle pas allemand, et Max Eberl, même s'il n'a pas complètement fermé la porte, semble dire qu'il n'a pas négocié avec lui, qu'il n'a pas parlé avec lui, et de toute façon, il ne sait même pas s'il parle anglais. Je pense qu'il faut lire il faut lire entre les lignes en fait de tout ce qu'il dit. Après, il y a le fantasme de Ribéry à ses côtés, qui lui parle parfaitement allemand, alors, qui pourrait servir d'intermédiaire et le traducteur. Voilà. Il semblerait le fait que quand même qu'il y ait une colonie française dans le vestiaire du Bayern fasse que le nom de Zidane intéresse différentes personnes. Mais si tu veux, il semblerait pas que ce soit la priorité des priorités. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est que les pistes les unes après les autres, ça me nuise. Et on oublie un critère, c'est que est-ce que l'on recherche un coach pour le long terme, ou est-ce qu'on cherche un coach qui serait là que pour 1 an? Et c'est pour ça que Ralf Rangnick est toujours cité. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup parlé de Xabi Alonso, évidemment, cette saison pour 2024, mais aussi la priorité des priorités, mais aussi peut-être en 2025. Mais il y en a un autre qui est sur le marché dans 1 an. C'est qui ? Dans 1 an ? Qui est sur le marché ? Oui. Bien sûr, c'est évidemment Jürgen Klopp. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la véritable stratégie du Bayern, en dehors du fait qu'apparemment différents coachs qui ont été appelés pour savoir s'ils étaient intéressés. Ralf Rangnick, ça lui plaît moyennement de dire qu'on lui fasse comprendre que vous n'êtes pas ma priorité numéro 1, vous êtes derrière Xabi Alonso, vous êtes derrière Julian Nagelsmann, mais si vous pouvez venir faire une pige pendant 1 an, c'est intéressant. Quand tu connais le caractère de Ralf Rangnick, les murs tremblent encore dans certains vestiaires de Bundesliga, c'est toujours un petit peu spécial, ces choses-là. Mais tu ne sais pas trop, en fait, ce que veut le Bayern Munich. Est-ce qu'ils veulent un coach de très très haut niveau? Est-ce qu'ils veulent un coach pour la galerie, y compris le marketing? Et là, Zinedine Zidane serait évidemment une formidable opération marketing, comme il y a eu avec Pep Guardiola à l'époque. On ne parle pas de capacité du coach, est-ce que c'est un théoricien, un praticien, etc. On voit le palmarès des coachs, mais si tu veux, on ne sait pas trop ce qu'ils cherchent, en fait, le Bayern Munich. Et on a de plus en plus le sentiment que plus ça avance, plus ça va avoir des problèmes avec le vestiaire et les joueurs qui sont en prolongation de contrat parce qu'ils savent toujours pas avec qui ils vont travailler l'année prochaine. On a fermé, Thomas Tuchel lui-même a fermé la porte au fait qu'il pourrait y avoir une nouvelle renégociation pour continuer l'année prochaine. Mais Mario Basler, par exemple, là on parle encore de ces anciens grands champions qui parlent à tort et à travers, disent mais il faut absolument que Thomas Tuchel reste au Bayern Munich. Imagine Polo s'il gagne avec des champions. Et que porté par cet élan-là, Thomas Tuchel dit moi je veux rester. Non, mais c'est ce que tu dis est extraordinaire parce qu'en fait, depuis, il semblerait, et là il y a eu un papier, un édito assez extraordinaire, succulent parce qu'il est cynique au possible, sur comment c'est fragile aujourd'hui les clubs, qu'ils soient allemands, italiens, anglais, espagnols, quand ce sont des grands clubs et que tu fais entre guillemets un petit peu n'importe quoi, où tu ne respectes plus la longévité des coachs, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, en 20 mois, on va changer 2 fois de coach.
Et tu as eu 4 coachs en 5 ans, je crois, au Bayern. Exactement. Aussi, donc, il y a tout ça. Et donc, on se dit, maintenant, finalement, on est un fusible quand on arrive au Bayern Munich. Et donc, l'image de marque du Bayern Munich devient un petit peu délicate. Et donc, on attend beaucoup de choses. Rappelons aussi que Leverkusen n'est plus là, que Salihamidzic n'est plus là, qu'il y a une nouvelle direction. Ça prend du temps. Mais en fait, tu ne sais pas trop où veut aller le Bayern Munich. Et ce serait, j'ai envie de dire, extraordinaire que Nagelsmann gagne l'Euro 2024, et ce serait encore plus extraordinaire que Thomas Tuchel gagne la Ligue des Champions 2024. Les mecs, ils étaient là pour le Bayern Munich, ils ne le sont plus aujourd'hui. Enfin, ils ne le sont plus demain. Ça pose la question de qui décide aussi au Bayern. Qui va choisir l'élu, le successeur de Thomas Tuchel. C'est les éléphants de Ten. Parce que Rummenigge a mis un gros stop sur la piste Nagelsmann. Tu le dis, certains le voulaient. Il a son poids encore énorme dans l'administration. Mais Rummenigge, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit, moi, je ne souhaitais pas trop que Nagelsmann revienne parce qu'il va être occupé par l'Euro, donc on ne peut pas préparer l'effectif 2024-2025. Et Rangnick, il n'est pas coach de l'Autriche. Bien sûr. En quoi c'est différent? Donc tout ça fait que tu ne sais pas. C'est pour ça qu'Hansi Flick traîne toujours dans le coin un petit peu, mais Hansi Flick, apparemment, il n'a pas envie de rester un an. Tu vois, il veut pas juste revenir comme ça. Donc tout ça, c'est compliqué. Emery, De Zerbi, apparemment. Emery a été interrogé, Julien, là-dessus ce week-end. Il a botté en touche. Il a dit, moi, j'ai ma saison à terminer. Il n'a pas dit non. Il n'a pas repoussé, tu vois, avec virulence la question, quoi, non plus. Non, mais je pense que tu peux pas trop non plus dire non au Bayern. Hein. Oui, c'est ça. Tu penses qu'il dirait oui, toi, dans l'absolu? Il pourrait dire oui. Non, parce que pourrait être tenté. Ce qu'il est en train de construire, c'est très bien. Et surtout, il a ramené, on l'avait déjà expliqué avec Fredo, il a ramené tous ces gars sûrs à lui, à Villa. Donc Vidagani, Monchi, tout le monde est là. Oui, et maintenant, s'il va au Bayern et qu'il se retrouve tout seul avec Tonton Uli et tous les autres, c'est pas la même histoire que là, d'avoir les mains libres et de faire ce qu'il veut, c'est sûr. Hein. Donc, mais c'est la famille. Oui, mais c'est quand même c'est un projet. Je pense qu'il a envie un jour d'être dans un très grand club encore une fois, mais peut-être pas maintenant. Bon, vas-y. Fred. Non, sur Zidane, en fait, il y a eu zéro contact. Philosophiquement, parce que j'en avais déjà parlé avec Zizou, le Bayern fait partie de ces clubs qui sont Zidano-compatibles. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors l'Angleterre, ça c'est sûr, il ne veut pas y aller parce que c'est pas un pays qui l'intéresse, c'est pas un championnat qui l'intéresse. Philosophiquement, oui, le Bayern fait partie avec le PSG, avec bien sûr la Juve qui est vraiment son gros objectif. Hein, c'est un jour d'entraîner la Juve, ça c'est évident. Mais ce week-end, il n'y avait eu absolument aucun contact. Voilà, c'est-à-dire ce qui est sorti dans le Mundo Deportivo, journal espagnol et qui après un peu excité tout le monde. Zizou n'a reçu ni directement ni indirectement aucune. C'est même pas une question d'offre. Il n'y a eu absolument aucune approche de la part du Bayern. Donc, je ne dis pas qu'un jour ça va pas se faire. Mais là, quand la formation est sortie, non. Je peux vous assurer que Zizou est au courant de rien. Bon, le temps est long pour Zidane quand même. 3 ans. Bah oui. 3 ans. Bon, c'est pas Laurent Blanc qui disparaît pendant 5 ans non plus. Non, palmarès en tant qu'entraîneur. Oui. Mais il est plus que beaucoup de gens. Donc, il a d'ailleurs fait ce que personne n'a jamais fait. Mais moi, ça va dépendre d'Allegri. Donc l'avenir de Zidane va dépendre d'Allegri. Oui, vraiment, parce que la Juve, c'est vraiment sur notre maison, quoi. Donc, notre maison. Mais sauf que Johan, on a des avancées sur Allegri. Comme je vous le dis depuis 6 mois, Zidane n'est pas la première option. En plus, c'est terrible. Ouais. Voilà. Bon, le chômeur le plus connu du monde.